Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du système Zendur SolarFlow avec leur Hyper 2000 ainsi que les batteries AB200S. On passe tout de suite au déballage. Nous sommes maintenant de retour dans mon salon. Complément d'information, car je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié une information importante. C'est que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque Zendur. Ils m'ont envoyé deux batteries AB2000S ainsi que deux Hyper 2000 et le module Shelly Pro 3EM, le tout gratuitement. Il n'y a pas eu d'échange d'argent. Je teste les produits je les conserve après la vidéo et évidemment, je suis toujours libre de dire ce que je veux sur le produit. Je viens de recevoir les colis, je les ai reçus il y a moins de 10 minutes. Bonjour le chat, il ne peut pas s'empêcher de passer devant la caméra. Dans les trois colis, donc il y en a deux ici, c'est deux identiques. Plus ici le troisième qui est tout simplement le Shelly Pro 3EM qui permet en fait de monitorer la consommation et ça associé aux batteries, ça va nous permettre ensuite de pouvoir les décharger en fonction et donc d'éviter de donner de l'électricité gratuitement à l'EDF. Je déballe tout ça, je vous fais en accéléré et on se retrouve une fois le tout déballé. Les deux batteries sont déballées. Alors, visiblement, il me manque de ce fait un quatrième, voire un cinquième colis. Parce qu'ici, je n'ai que les deux batteries. J'en ai déballé une seule sur les deux. Quand on déballe, bon, c'est toujours plutôt bien emballé. Déjà, de toute façon, double carton, déjà, ça protège mieux. Il y a un petit kit de fixation. Donc, à mon avis, ça, c'est clairement pour fixer la batterie à un mur et éviter soit qu'on se la fasse voler, ou alors qu'elle bascule, comme on peut empiler plusieurs batteries l'une au-dessus de l'autre, peut-être pour éviter que l'ensemble bascule. On a le manuel d'utilisation de l'ensemble, de la batterie, en sachant que les batteries sont compatibles avec différents centrales, différents concentrateurs qui permettent de recevoir des panneaux solaires. Et ici, nous sommes sur des batteries, donc de mémoire, c'est des AB2000S, parce qu'ils n'avaient plus de modèle AB2000 en stock, et j'ai pu avoir des S, sauf erreur de ma part. On va regarder ça plus en détail et c'est bien le cas. Là, ici, je vous embarque AB2000S. Donc, la seule différence entre les AB2000 et AB2000S, c'est que les AB2000S ont un système d'auto-extinction en cas d'incendie en interne. Bon, déjà, ce qu'on pourra signaler, c'est que même si on vient à mettre ce genre de batterie en intérieur, clairement, c'est une carcasse complètement en métal, en aluminium. Donc, clairement, déjà, pour que ça propage un incendie, il faut y aller. C'est la seule différence. Il y a un système d'auto-extinction en cas d'incendie. Ça rajoute un plus pour ces batteries. Ces batteries sont empilables comme j'ai pu le dire précédemment et comme ici c'est indiqué. Donc on a un connecteur ici sur la partie supérieure et techniquement, si je la retourne, on a la même chose ici sur la partie inférieure. Bon, par contre, j'aurais juste tendance à souligner que pour des batteries qui sont en extérieur, le connecteur inférieur, même s'il est au-dessus, il n'est pas plus bas que le niveau du sol, que le niveau des patins. Ça me paraît quand même un petit peu faible. Je ne vais pas vous cacher, voilà, au niveau étanchéité. Après, peut-être que ça suffit. Peut-être que dans leur test, ils ont déterminé que ça suffisait. Pour passer tout de suite, au moins comme ça c'est fait au niveau des caractéristiques des batteries. Donc, c'est des batteries lithium fer phosphate. Au niveau capacité, on est sur du 40 Ah en 48 volts. Peut-être qu'il y aura possibilité de faire un petit hack de la batterie pour s'en servir autre qu'avec un système Zendur. Moi, quand je peux essayer des choses, j'essaye. On verra peut-être ça par la suite. Et après, au niveau énergie en fait stockée, on est quasiment à 2 kWh. On est à 1,92 réellement. 1920 Wh ici indiqué. Aussi, alors grosse précision aussi à ajouter, c'est que ces batteries-là sont capables de se chauffer en interne, génèrent de la chaleur pour se maintenir en température. J'ai déjà pu tester des batteries dans le passé qui n'avaient pas cette fonctionnalité-là. Et quand vous voulez les recharger, quand elles sont inférieures à, je crois que c'est 5 ou 10 degrés, elles ne se rechargent pas. Il faut le temps qu'elles se réchauffent. Bon, on se retrouve dès que je reçois les concentrateurs pour la suite. Et après, on passe au test. 2 days later. On se retrouve encore une fois dans mon salon. J'ai reçu les deux chargeurs, les Hyper 2000. J'ouvre le bestiau. Alors, ce que je peux dire comme ça pendant que je déballe quand même au niveau du produit, c'est que c'est un produit qui est tout intégré.
donc qui dispose à la fois de 2 MPPT, mais également du micro-onduleur. Donc c'est vraiment, on prend, on branche et ça fait tout. À la fois, il y en a qui diront que c'est bien parce qu'il y a moins de câbles, c'est tout intégré, c'est plus plug and play. D'autres pourront dire que si ça tombe en panne, il y a tout qui tombe en panne. Il n'y a plus rien qui fonctionne, voilà. À savoir aussi que c'est un modèle qui supporte jusqu'à 1200 watts en bidirectionnel. Donc à la fois, il peut faire micro-onduleur 1200 watts, mais il peut faire aussi chargeur pour la batterie 1200 watts. À savoir que les puissances varient en fonction du nombre de batteries empilées. Mais je crois que pour la partie micro-onduleur, donc bidirectionnel, chargeur ou alimentation de la maison, il n'y a pas de limite. Par contre, c'est la partie MPPT où il y a 2 MPPT, chaque MPPT fait 900 watts. Par contre, si on met qu'une seule batterie, on doit être limité à 1200. Par contre, si on en met 2 ou plus, là par contre, on peut monter à 1800 watts. À savoir qu'on peut venir câbler 4 panneaux solaires sur ce produit, je vous montrerai après. Et à l'intérieur du carton, donc on a tous des cartons pour caler le produit, donc bah, tant mieux. Les cartons à chaque fois, ils sont bel et bien vides. Et on a juste un petit carton ici avec dedans le câble secteur. Câble secteur qui fait une longueur de 3 mètres. Le connecteur du micro-onduleur, c'est un connecteur propriétaire qui ressemble à ceci. Et on a également des petites pattes de fixation là qu'on vient venir mettre sur le Hyper 2000 et qu'on vient fixer sur la batterie. Comme ça fait avec un bloc et il n'y a pas de risque de déconnexion de l'ensemble. Parce que c'est juste posé hein, l'un sur l'autre, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de verrouillage, je veux dire. C'est ça le verrouillage. Et je vous montre le monstre. Donc voici le Hyper 2000. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà le Hyper 2000 Zendur. Sur la partie inférieure, là où il vient avoir la batterie, ici on a un cache qu'on vient démonter avec 2 vis BTR. Il faudrait que je regarde, mais je pense que s'ils mettent un cache, c'est qu'on peut s'en servir en tant que simple micro-onduleur. On claque 4 panneaux dessus, ça peut alimenter la maison telle quelle. Au niveau des connectiques, donc tous les connectiques sont sur l'arrière du produit. On va avoir ici le premier MPPT avec des petites gaines thermo vertes. Ici, le second MPPT avec les gaines thermo blanches. Et ici, on retrouve le connecteur AC du Hyper 2000. C'est un produit qui est déjà quand même plutôt costaud. Je crois que ça pèse à peu près 5-6 kg quand même. Hein. C'est assez lourd. Voilà concernant les caractéristiques. Donc, Hyper 2000 inverter. Au niveau panneau solaire, donc, on peut monter sur des 550 watts au maximum. Une puissance de charge max qui est à 1600 watts. Donc, j'ai dit 1800, mais vous voyez, j'ai été un peu trop vite. C'est 1600 watts en puissance de charge max, en sachant que pour l'avoir, il faut avoir plusieurs batteries. Une seule ne suffit pas. Voilà au niveau des caractéristiques. Vous faites pause, hein, je ne vais pas les énumérer. On va essayer d'aller au plus à l'essentiel possible. Maintenant qu'on a reçu tout le matos, ben, on place à l'assemblage de tout ça et on passe au test. J'ai procédé à l'installation du module Shelly, le Shelly Pro 3 EM, dans mon tableau électrique. Je fais tout de suite un point sécurité concernant son installation. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances en électricité, je vous conseille fortement de faire appel à une personne qualifiée, à un professionnel pour l'installation. Ce n'est pas rien, il faut quand même intervenir à proximité d'équipements où il peut y avoir du jus, à réaliser des connexions électriques. Faites vraiment attention. Niveau installation, ça se fait très facilement. Sinon, j'ai entre guillemets les 3 phases qui est la même dans mon cas-ci, parce que moi je suis en monophasé, du module Shelly que je suis venu raccorder sur un Wago qui me rassemble les 3 phases et qui permet aussi d'alimenter un deuxième compteur d'énergie. C'est les tors qui sont noirs là, qui sont ici. Voilà. Ça, c'est le deuxième compteur. Donc, c'est alimenté par le même disjoncteur, un 2 ampères. J'ai tout mis sur la même protection. Au niveau, après, connectivité, moi, je ne l'ai pas mis en Wi-Fi. Je l'ai mis en Ethernet. J'ai le switch qui est juste au-dessus. Donc, j'ai passé un câble Ethernet. C'était beaucoup plus simple. Et au moins, le réseau, il s'est fait tout seul. J'ai rien eu à configurer. Et après, pour les tors, donc c'est des connecteurs qui se clipsent. En dessous, c'est repéré un circuit A, B, C. Moi, j'ai juste inversé dans mon cas le C et le B. Parce que le A, je l'ai installé directement sur l'EDF pour voir si je consomme ou si j'exporte. Le compteur C, mais qui est câblé en B dessus, c'est les 3 fils d'alimentation de mes 3 rangées de différentiels de la maison. Comme ça, moi, j'ai la consommation complète et globale de toute la maison. Et j'ai ici le B, mais qui est câblé en C. Je sais, c'est compliqué, mais
Une fois qu'il était mis là-bas, j'ai pas voulu l'inverser, hein, tant pis, mais voilà. Et donc, je disais ici, le compteur d'énergie C est câblé sur la phase qui va au garage, sur l'alimentation du garage. Au moins, je peux aussi séparer dans mon installation la mesure du garage. Je vous propose maintenant d'aller voir l'application, un peu comment ça se comporte. On passe ça vite fait en revue et je vous montre aussi l'intégration dans l'application Zendur. Pour la mise en place du module Shelly, il faut venir télécharger l'application Shelly Smart Control. Une fois que vous l'avez téléchargé, il faut se créer un compte comme toujours. Et après, dessus, on arrive à le dashboard, l'installation. Il faut appairer le module Shelly à son compte. Je ne rentre pas ici dans les détails. Voilà comment ça se présente une fois qu'on a configuré le dispositif. Et on a ici donc l'intégralité des mesures de puissance. Comme vous l'avez vu, moi j'ai renommé donc les modules Shelly avec le Shelly de DF, donc ce qui rentre ou ce qui sort de DF, hein, si j'exporte ou pas, la consommation de la maison et au niveau du garage, si je consomme ou si j'exporte, si j'ai de la production solaire qui revient dans la maison. Une fois qu'on a donc créé son compte et qu'on a configuré le module Shelly, on part sur l'application Zendur. Une fois qu'on arrive sur l'application Zendur, il faut venir ajouter le Shelly. Pour ça, en allant dans son profil, on a ici plus de services avec le module Shelly. Et là, on peut venir associer son compte Shelly avec ses produits. Et là, on voit le Shelly Pro 3 EM. Une fois que cela est fait, il apparaît ici sur la page d'accueil et on peut venir l'ajouter dans le plan énergétique, dans la partie intelligent. Ici, on sélectionne c'était intelligent. On vient directement choisir le module Shelly avec le circuit qu'on souhaite surveiller. Et cela permet après de pouvoir faire décharger ou rediriger l'énergie solaire de l'Hyper 2000 vers la maison pour ne rien consommer sur le DF. Ou alors, si on a du surplus solaire, venir recharger la batterie. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. On se retrouve maintenant en extérieur. Il y a du soleil, donc j'en profite. Il ne fait pas très chaud, certes, mais au moins il y a un petit peu de production. Et pour vous montrer le fonctionnement de l'Hyper 2000 et du système Zendur, ça sera bien mieux. Alors, en sachant que pour le système Hyper 2000, on a plusieurs cas de figure d'utilisation. C'est un système qui est quand même très polyvalent. De ce fait, je vais faire plusieurs exemples et après, comme ça au moins vous aurez tous les cas de figure possibles. Dans un premier temps, c'est comme si on n'avait pas d'installation solaire. On n'a pas de panneaux, on n'a rien. Donc de ce fait, je suis venu installer 4 panneaux sur l'Hyper 2000. Les deux qui sont à plat, celui qui est à la verticale ici et le dernier qui est à l'horizontale là, qui se planque un peu le long des sapins. J'essaye d'agencer un peu comme je peux, hein, parce que le gros problème c'est que c'est l'hiver. Le soleil est très bas et comme vous pouvez le voir, j'ai des ombrages qui sont là alors que c'est des plantes qui sont à 4 mètres et qui ne dépassent pas d'1 mètre du sol. Soit, je divague. Donc, première démonstration d'installation. On retrouve ici le chargeur Hyper 2000 avec la batterie AB200S. Là, au niveau de l'installation, ça se fait très facilement. On a le câble secteur qu'on vient brancher sur le connecteur en sortie du l'onduleur. Très facile. On a ici les 4 entrées photovoltaïques. Donc là, ici, j'en ai 2 du premier MPPT. Les 2 autres du deuxième MPPT sont là-bas. Alors, au niveau câblage, ça se fait aussi encore une fois très facilement. C'est du MC4, il n'y a pas possibilité de se tromper sur la polarité. Même si, honnêtement, sur la petite bague ici de couleur, j'aurais apprécié avoir un petit signe, plus-moins. Il suffit qu'on fasse pas gaffe, que les panneaux solaires ne soient pas repérés la polarité, qu'on branche les câbles un peu n'importe comment et on peut se retrouver à faire une inversion de polarité. Même si la probabilité est très faible, mais voilà, ça mange pas de pain, juste un petit marquage noir en plus sur la gaine thermo. J'ai déjà vu sur certains produits au niveau des connecteurs MC4, ils avaient marqué un petit plus ou un petit moins. Voilà, c'est juste une petite amélioration qui pourra être faite par la suite. On se retrouve sur le téléphone. Je vous fais un petit point sur l'application. Je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je pourrais en parler pendant 20 minutes sans problème. Déjà, une fois que tout est configuré, je vous montrerai ça par la suite aussi avec le deuxième Hyper 2000. Mais là, sur mon premier Hyper 2000, il est connecté en Wi-Fi et j'ai sa visu en temps réel. J'ai ici une visu sur la production solaire et ce qui est injecté dans la batterie. Il y a un nuage qui passe, j'ai une baisse de puissance à ce moment-ci. Sinon, si je clique sur les panneaux solaires, je peux voir
La production donc en temps réel de mon premier MPPT, donc avec le PV 1 et 2, c'est les deux panneaux solaires qui sont à la verticale, et avec les panneaux solaires 3 et 4, c'est ceux qui sont à plat. Là, il se tape des ombrages de taré, plus le nuage, donc là, la production est très faible. Néanmoins, ils sont quand même montés à peu près à 250-300 watts tout à l'heure. Au niveau information qu'on a donc dans les statistiques, je reviens dessus, on a quand même un graphe très précis à la minute près de l'évolution de la puissance solaire et la puissance qui est chargée dans la batterie, avec ici l'énergie solaire générée. On a également en information l'énergie qu'on a consommée sur le réseau. J'ai rien consommé, donc c'est normal. Et la consommation injectée dans la maison. J'ai déjà d'autres systèmes qui injectent dans la maison, donc je privilégie le stockage pour le moment. Et ici, on a un résumé au niveau de la batterie avec l'énergie qui est entrée dans la batterie. Alors, c'est la même valeur qui est donnée au niveau panneaux solaires et batterie. Ils ne tiennent pas forcément compte du rendement. Voilà, c'est peut-être une petite amélioration qui devrait être faite au niveau mise à jour logiciel. À savoir que je le dis tout de suite, mais j'ai réussi à mesurer le rendement du MPPT, la consommation en veille de l'Hyper 2000, donc l'autodécharge de la batterie, et j'ai également mesuré le rendement du chargeur de l'Hyper 2000 et de l'onduleur de l'Hyper 2000. Je vous rajouterai toutes ces données, toutes ces informations en fin de vidéo. Je termine au niveau de l'application concernant ce qu'ils appellent les plans énergétiques. On a 3 modes de fonctionnement de la batterie avec l'Hyper 2000. Sachant qu'on peut soit décharger la batterie ou la recharger aussi via le réseau, via son onduleur bidirectionnel de 1200 watts, suivant des plages horaires. Donc on peut tout configurer à partir de 30 watts jusqu'à 1200, aussi bien en charge qu'en décharge, avec des plages horaires suivant les jours, et on est configurable à la minute près. Ce qui est très agréable comparé à un précédent système que j'ai pu tester où les pas de temps étaient réglés à la demi-heure. Après, on a la fonction intelligente. Soit on vient mettre des prises connectées, donc soit des modèles Shelly ou soit des modèles directement Zendur. Ou alors, vous avez également, qui était fourni avec, le Shelly Pro 3EM. Comme vous avez vu précédemment, je l'ai installé dans mon tableau électrique. De ce fait, je suis venu lui dire de surveiller la phase A du Shelly parce que le A, c'est ma consommation sur l'EDF. Et au niveau après, c'était intelligent, je suis venu lui dire que tout surplus solaire, principalement qui viendrait de mon système en phase, est stocké dans ma batterie. Et là, c'est la configuration que j'ai fait sur le deuxième Hyper 2000. La batterie est à l'intérieur, je vous montrerai tout à l'heure. Et je termine avec un fonctionnement en suivant le prix de l'énergie. Je pense peut-être par exemple à l'Allemagne, j'ai cru comprendre qu'il y avait une tarification de l'électricité en fonction de l'horaire. Et on peut de ce fait dire à la batterie, bah, tu décharges ou tu décharges pas, tu recharges la batterie. Voilà. On peut lui dire tout ce qu'elle est capable de faire en fonction des tarifs, des cibles de tarifs et des actions qui sont associées de ce fait. En fonction soit de... Alors je pense que ça se prononce Nord Pool. Et après on a également Rabot Énergie. Je pense principalement au fait que si jamais il y a des Français qui habitent en Allemagne, ils ont aussi l'information. Parce que nous en France, ça ne nous concerne pas. Je termine avec l'application. Concernant les paramètres, on a de base une configuration qui est faite en pas d'exportation, ça ne permet pas l'exportation d'énergie. Si jamais vous avez un routeur solaire ou si jamais comme moi vous avez 2 Hyper 2000 et le deuxième qui surveille l'export, il faut absolument permettre l'export du surplus d'énergie. C'est très important. Je termine par cela au niveau de l'application. Deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer avec une installation solaire, c'est qu'on a fait précédemment l'achat de panneaux solaires avec un système plug and play. Par exemple, j'ai ici 2 panneaux solaires qui sont sur micro-onduleurs de 800 watts. Bon, c'est quand même des gros panneaux, hein. Ils font 540 watts, je crois, un truc comme ça. Sauf que ce qui peut être intéressant, c'est au lieu de produire un fond de blinde en puissance et de devoir exporter, donner à EDF, donc de ce fait, on peut venir intercaler la batterie directement à la place du micro-onduleur. On branche ça sur le réseau et en plus ici dans notre cas de figure, les panneaux étant plus puissants, un panneau par MPPT et on est capable d'exporter aussi beaucoup plus d'énergie. Et cela est compatible avec de très nombreux systèmes. J'ai ici 2 panneaux solaires qui sont mis sur du micro-onduleur en phase. Il me serait totalement possible de venir le supprimer et de directement intégrer un Hyper 2000 avec une batterie. Petit aperçu de mon installation concernant le troisième et dernier mode de fonctionnement, qui est ni plus ni moins que de stocker du surplus solaire. J'ai branché le système Zendur avec sa batterie sur une prise dans mon salon
Et on va voir un petit peu ce qui se passe maintenant au niveau de l'application. Dernière configuration possible avec l'Hyper 2000 et le système Zendur SolarFlow. Là, l'intégralité des batteries, tous mes panneaux en fait produisent. Les batteries sont chargées, toute l'énergie excédentaire est exportée dans la maison. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était très important de mettre en exportation autorisée. Et là, en fait, j'ai activé sur l'Hyper 2002 la version CT intelligent pour pouvoir, avec tout le surplus, recharger cette fameuse batterie. Et on peut constater qu'actuellement, je récupère à peu près 600 watts de surplus solaire qui partent dans la batterie. Je suis à 68%, ça va charger tranquillement. Niveau plan énergétique, je me suis mis donc en intelligent avec le CT. Et là, on voit en temps réel aussi l'énergie. Donc, il y a toujours une partie qui va vers l'EDF. Ça, je ne vais pas vous cacher que le plafond est à 150 watts. Je suis un peu plus mitigé sur le principe des 150 watts. Parce qu'il suffit qu'on ait un temps un peu gris, ou légèrement couvert. On peut, durant toute la journée, suivant le nombre de panneaux solaires qu'on a, exporter à raison de 140, 130, 140 watts. Et en fait, on se retrouve à jamais recharger. Et on exporte tout le temps à une petite puissance. Sur une journée, ça peut représenter beaucoup d'énergie au final qu'on ne récupère pas. Si par la suite, il y aurait possibilité d'abaisser ce seuil de 150 watts et espérer que, comme le produit va vieillir, il y aura plus de retour dessus et qu'il peut descendre à 100 watts, ça serait vraiment parfait. Petite démonstration rapide aussi de la fonctionnalité de la surveillance de la consommation de la maison. C'est-à-dire que là, j'ai un appareil consommateur et assez énergivore qui tourne. On constate que sur la maison, je consomme à peu près 1,2 kg, que je consomme rien sur l'EDF, que j'ai une production d'à peu près 500 watts sur le garage. Et le tout est possible grâce au fait que je peux décharger 1200 watts sur l'Hyper 2000 et que là, je compense, donc je décharge la batterie à hauteur de 800 watts à peu près pour alimenter la maison aux alentours des 770 watts pour alimenter l'appareil. Une fois qu'il va s'arrêter, la recharge va basculer techniquement dans l'autre sens. Il va voir, donc là la charge vient de s'arrêter, la décharge, et il va voir qu'on réexporte de l'énergie et il devrait d'ici quelques instants pouvoir récupérer l'énergie du réseau et la renvoyer dans la batterie. Il s'est passé une dizaine de secondes, 10-15 secondes avant qu'il réagisse, mais on voit maintenant qu'il récupère le surplus solaire et qu'il renvoie automatiquement dans la batterie. Comme vous avez pu le constater, le système fonctionne plutôt pas mal. Là, il recharge encore à peu près 200 watts. Je me suis contenté de brancher sur une prise mes systèmes solaires annexes que j'avais déjà, j'ai rien touché et ça fonctionne très bien. Là-dessus, je suis pas trop déçu. Comme j'ai pu le dire, le point quand même, ne serait-ce qui me chagrine un peu, c'est l'histoire des 150 watts. Si ça pouvait être réduit à une centaine de watts, ça pourrait être pas mal. Honnêtement, plutôt agréablement surpris de ce système de fonctionnement-là. Si vous avez déjà des panneaux, peu importe votre installation actuelle, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Je vous donne maintenant rendez-vous à l'atelier pour conclure sur ce test. Pour terminer la vidéo, j'ai préparé un petit papier en mode pense-bête. Avant de vous donner quelques informations positives et négatives que j'ai pu constater sur le produit, j'ai fait quelques mesures de rendement du système parce que toutes les vidéos sur YouTube se ressemblent, donc autant essayer de sortir un peu du lot. De ce fait, j'ai calculé le rendement du chargeur solaire. J'ai mis un panneau solaire de 415 watts sur une entrée MPPT. J'ai mesuré la puissance électrique générée par le panneau. J'étais à 326 watts, ce qui me donnait un rendement à 94,8%. J'ai mesuré le rendement du chargeur à 1200 watts. Je l'ai mis à pleine balle pour tester cela. Et là, le rendement est à 80%. Ce qui n'est pas non plus incroyable, mais bon, ce n'est pas sa fonction première, hein. Ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure conversion entre solaire et secteur et la maison. Et en tout cas, le stockage dans la batterie. Le rendement donc de l'onduleur pour après restituer l'énergie, je l'ai fait à 200 watts. Il fait également 1200 watts, mais on s'en sert très peu à 1200 watts. Donc j'ai fait à 200 watts, ce qui est un cas de figure bien plus réaliste. Et là, le rendement est à 88%. J'ai également mesuré la consommation de l'Hyper 2000 sur la batterie. Et c'est entre 4 et 5 watts. En sachant qu'il était 100% opérationnel, juste en veille. Maintenant, passons à quelques points positifs. Déjà, bon, c'est subjectif certes, mais le produit est esthétiquement très bien fait.
L'intégration, son design, tout ça, je le trouve pas mal. Les batteries sont équipées de 2 fonctions. Une de série qui est la fonction chauffage, elles sont toutes équipées. Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné sur mes batteries parce que le minimum en température que j'ai eu, c'était 2 degrés en extérieur. En tout cas, à cette température-là, je n'ai rencontré aucune difficulté en concernant sa puissance de recharge et sa puissance de décharge. On a également une deuxième fonctionnalité qui est en option, qui est sur les batteries en version S, qui est un système d'auto-extraction. Si comme moi, vous stockez du surplus dans un bâtiment, ça peut être intéressant. Une batterie qui viendrait à prendre feu en extérieur, limite, on s'en fout. Dans un bâtiment, c'est plus embêtant. Comme j'ai dit, on a un onduleur et un chargeur intégrés, donc c'est un système bidirectionnel qui fait 1200 watts. Également, les Hyper 2000 sont équipés de la technologie Z-Link, qui est une technologie propre à Zendur, mais qui est une communication via CPL entre Hyper 2000. On peut cumuler jusqu'à 3 Hyper 2000 par même phase, et une fois qu'on active la fonctionnalité, les 3 Hyper 2000 se rassemblent ensemble pour former un cluster. Ils ne forment plus qu'une seule unité. Si je prends comme exemple une installation monophasée surveillée par un module Shelly, lors d'une grosse consommation, les 3 Hyper 2000 vont se mettre à décharger en simultané pour atteindre une puissance jusqu'à 3000 watts. On soulignera également ici que le plug and play a été poussé à son maximum sur le principe que les batteries s'empilent. On n'a aucun câble, l'Hyper 2000 s'empile dessus, on a uniquement des câbles pour les panneaux solaires et pour le côté AC. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, j'attaque avec les points négatifs, rien de rédhibitoire, je vous rassure, mais ils ont poussé le plug and play au maximum, mais ça aurait été bien quand même d'avoir une paire de câbles MC4, même si c'est un kit, je sais, qui est conçu pour toiture, il n'y a aucun câble. Faut en prévoir, je vous le dis, prévoyez du câble MC4. Les 150 watts d'export minimum pour la recharge de la batterie avec le surplus solaire. Si jamais par la suite, avec une mise à jour, ça peut être rabaissé à 100 watts, ça ferait un tiers de puissance de gagné, ça serait vraiment pas mal. Et je terminerai quand même avec la classe IP de la batterie. C'est un truc qui est conçu pour l'extérieur, mais il n'est pas donné étanche. Faites très attention là-dessus. Il est juste IP65 pour la batterie. Je pense que c'est principalement dû au fait que sous la batterie, on a le connecteur pour pouvoir les empiler. Et s'il y a 4-5 cm d'eau sur le sol, bah, le connecteur se retrouve inondé en fait. Parce que c'est un petit bouchon un peu silicone, caoutchouc, et c'est pas ce qu'il y a de plus étanche. Avoir un vrai bouchon avec un joint qui se verrouille dessus, là, ça serait étanche. Faites attention à ce point-là. N'hésitez pas à surélever un petit peu la batterie s'il peut y avoir de l'eau là où vous la mettez. Voilà concernant mon test. Si jamais le produit vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. En tout cas, moi, je suis plutôt convaincu par le produit. Et là, je l'ai installé d'une certaine façon par rapport à mon installation actuelle. J'arriverai sans difficulté par la suite à pouvoir l'installer différemment. C'est l'avantage d'un produit qui est un petit peu tout en un. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre vos plus gros likes. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.